RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, place à l'édition locale en Champagne en ce mardi 10 mars. Au sommaire ce matin, à quelques jours du premier tour des municipales à Châlons-en-Champagne, le dernier débat entre les 6 candidats a été marqué par des échanges vifs sur la voirie, la réhabilitation du centre-ville et le controversé contournement ouest, tandis que le maire sortant privilégie l'investissement dans le futur musée du cirque. Ce sont les derniers jours pour les lycéens et étudiants en réorientation, formuler leurs vœux sur Parcoursup, parfois isolés face aux choix à faire sur la plateforme. Des solutions existent pourtant pour que les futurs étudiants soient accompagnés à l'image du centre régional Info Jeunesse Grand Est qui guide les jeunes. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Eh bien, cette période printanière commence à prendre fin pendant quelques jours en tout cas. Et bien, ça commence aujourd'hui avec ce ciel nuageux, avec quelques averses de pluie, notamment vers le nord de la Champagne, du côté de Reims, Suippes, que ce soit ce matin ou cet après-midi, avec température toujours aussi agréable, 4 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 7 et 8 degrés et jusqu'à 14 degrés prévus pour les maximales. Et côté ciel, je le rappelle, donc un ciel plutôt nuageux sur une majeure partie du territoire de la Champagne. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. À quelques jours du premier tour des élections municipales à Châlons-en-Champagne, le dernier débat entre les 6 candidats s'est tenu samedi dernier au Mess des entrepreneurs à l'initiative de la rédaction locale du journal L'Union. Parmi les 6 thèmes abordés, la question de la voirie a largement animé les échanges. Le maire sortant, Benoît Paru, a défendu le bilan de la municipalité. Selon lui, les 3 millions d'euros investis chaque année ont permis d'améliorer l'état des routes. D'après un audit, la part de voirie jugée en bon état serait ainsi passé de 51% en 2015 à 62% aujourd'hui. Mais certains axes continuent de faire débat. C'est le cas de la rue de la Marne, artère centrale reliant la gare à l'hôtel de ville. Plusieurs candidats souhaitent sa transformation ou sa réhabilitation. Achille Bizio évoque même une réhabilitation plus large, incluant la place Foch. Gabriel Michel, lui, imagine un axe davantage arboré et fleuri. Benoît Paru assure de son côté que le projet est déjà dans les tuyaux avec un chantier envisagé à l'horizon 2027. Autre point soulevé, la place des mobilités douces. Rudy Namur souhaite notamment revoir les accès pour les 2 roues autour de l'îlot Notre-Dame récemment rénové. Enfin, un vieux dossier revenu sur la table, celui du périphérique. Depuis 30 ans, la question du contournement ouest de Châlons-en-Champagne reste sans solution. Le projet de 3e phase abandonné il y a 3 ans pour des raisons financières divise toujours. Le maire sortant affirme préférer investir une dizaine de millions d'euros dans le futur musée du cirque sur un projet global de 32 millions d'euros pour renforcer le rayonnement international de la ville circassienne plutôt que relancer un chantier routier jugé beaucoup plus coûteux. Les autres propositions et projets des candidats sont à retrouver en podcast sur rcf.fr et dans notre rubrique consacrée au municipal 2026 en Champagne. Ce jeudi 12 mars sera le dernier jour pour les élèves en classe de terminale et étudiants en réorientation formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup qui regroupe plus de 25 000 choix de formation pour les études supérieures. 10 vœux maximum doivent être saisis. Ils se déclinent ensuite en sous-vœux. Un moment intense et stressant pour les 980 000 élèves concernés dans toute la France, dont ceux de l'Académie de Reims, pour être accompagnés dans leur démarche. Des solutions existent avec des tutos vidéo disponibles sur parcoursup.gouv.fr ou lors de rencontres au centre régional Info Jeunes Grand Est. Clémentine Thiebaud, chargée d'information digitale à la Crige. Ce sont les derniers jours pour formuler les vœux de formation pour l'année prochaine. Cette phase, qui est au cœur de beaucoup de questions et parfois de stress, se termine le jeudi 12 mars. Quant à la finalisation des dossiers de candidature, elle devra s'effectuer avant le mercredi 1er avril. Choisir ses formations, formuler ses vœux, comprendre les attendus, rédiger son parcours de formation motivé, ce n'est pas toujours simple. Et c'est pourquoi, à Info Jeunes Grand Est, on accompagne les jeunes et les familles pour mieux comprendre le fonctionnement de Parcoursup, décrypter les formations et réfléchir aux projets et parcours professionnels.
Pour cela, il suffit de venir nous voir à Reims, au 41 rue de Talleyrand ou dans d'autres services Infogène Grand Est. Pour découvrir le service le plus proche de chez vous, rendez-vous sur info-jeune-grandest.fr. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Ce centre régional Info Jeunesse Grand Est existe à Reims au 41 rue de Talleyrand, à Châlons-Champagne, 8 avenue de la Gare, à Charleville-Mézières, à la mission locale, 8 route de Pries ou encore à Sedan, place Calonne. Retrouvez le centre régional Info Jeunesse le plus proche de chez vous sur le site info-du6 jeune au pluriel-du6 grandest.fr. Les utilisateurs de la plateforme Parcoursup auront ensuite jusqu'au 1er avril, et c'est pas une blague, pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux. La phase d'admission débutera le 2 juin avec des réponses aux formations souhaitées et les choix à faire. Depuis le début de l'année, un décès a été enregistré sur les routes de l'Aube. Malgré les campagnes de prévention, les comportements à risque persistent. La semaine dernière, les forces de l'ordre ont relevé dans l'Aube 4 excès de vitesse, 7 conduites sous alcool, 7 sous stupéfiants, immobilisé 44 véhicules et prononcé 32 suspensions de permis. À Châlons-Champagne, Laurent Champenois a été élu président de la FDSEA de la Marne et Sébastien Delannery, secrétaire général. Hervé Lapie, après 12 ans à la présidence, cède sa place pour se consacrer pleinement à la FNSEA. On retourne dans l'Aube. La Technopole de l'Aube en Champagne organise une conférence grand public sur l'intelligence artificielle ce mercredi 11 mars au centre de congrès de l'Aube. Invité de marque, Luc Julia, expert mondial de l'IA, qui viendra décrypter les usages, les opportunités et les enjeux de ces technologies dans nos sociétés. Organisée sous le patronage du MEDEF Aube et du COMEX 40 Aube, cette rencontre se veut accessible à tous et entend ouvrir le débat sur l'impact de l'intelligence artificielle dans notre quotidien et dans les territoires. La Cité du Vitrail à Troyes est fermée jusqu'au 17 mars inclus pour installer de nouvelles œuvres. Réouverture le 18 mars à 10h à découvrir le péché originel, un vitrail renaissance du XVIe siècle venu de Mussy-sur-Seine, la forêt vosgienne à décor de clématite et de Jacques Gruber, figure de l'Art Nouveau, et Pentecôte d'Aurélie Nemours, grande représentante de l'abstraction géométrique. Un parcours renouvelé entre héritage gothique, nature stylisée et modernité abstraite. Et enfin, du côté de la Haute-Marne, la 4e saison des Dessous de l'Art se poursuit à Saint-Dizier. Le prochain atelier consacré à la force de l'âge aura lieu ce soir 18h à la médiathèque. Ouvert aux plus de 18 ans, ces ateliers d'1 heure permettent de découvrir les secrets et anecdotes d'œuvres comme Eliezer et Rebecca, le contrat de mariage ou la famille du fermier. Gratuit sur réservation par téléphone au 03 25 56 66 2 fois. Le dernier rendez-vous sur le grand âge est prévu le 12 mai au musée de Saint-Dizier. Et côté sport Bragard, Saint-Dizier accueille la Ligue des Étoiles. La demi-finale régionale du tournoi de football U13 se tiendra les 17 et 18 avril prochains du côté de Saint-Dizier. Près de 180 participants, enfants et éducateurs sont attendus. L'association recherche d'ailleurs des familles d'accueil pour héberger les jeunes pendant une nuit. Les inscriptions se font via le site de la Ligue des Étoiles ou par mail à contact@liguedesétoiles.fr. Une belle occasion de mêler sport, rencontres et découverte du territoire. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne et notre site rcf.fr. Excellente journée à tous.